Et aujourd'hui, nous partons du côté de Tris-Saint-Léger à la rencontre de Christophe Van der Secker qui évoque un sujet qui nous concerne à peu près tous ceux qui ont une voiture. Eh bien, c'est remise de prix à la pompe assez spectaculaire, on va dire, de la part d'une certaine enseigne qui ont affolé un grand nombre de gens depuis la semaine dernière et notamment dans le Valenciennois. C'est à vous, Christophe Van der Secker. CNO, l'œil 2. Bonjour Jean, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 30 centimes de plus. Avec un baril à 92 $, les prix flambent à la pompe et comme l'essence est partout dans l'agriculture, l'industrie, les transports, c'est l'inflation sur tous les prix. L'État, au nom du pouvoir d'achat, fait diminuer pour un instant seulement le prix du carburant de 30 centimes à la pompe. Alors, bonne ou mauvaise idée ? Cette mesure nous coûtera à la louche 17 milliards d'euros d'après Bercy. Elle devrait permettre aux utilisateurs une économie de 25 à 80 € par mois selon que vous rouliez peu ou beaucoup en Twingo ou en gros SUV. J'ai un avis bien tranché sur cette mesure, alors pour ne pas faire disparaître le suspense tout de suite, j'ai réalisé un micro-trottoir numérique et les avis sont partagés. C'est une bouffée d'oxygène, un soulagement pour le portefeuille, dit David. On profite de ce qu'on nous donne, c'est déjà pas si mal, dit Dorian. C'est dingue, 1 heure d'attente pour gagner 12 balles, me dit Séverine. Ouais, c'est une arnaque quand même, avec le nombre de pompes déjà en rupture de stock, c'est un coup de pub pour mieux faire passer la réforme des retraites. Un peu réactionnaire là, le collègue Bertrand. C'est pour nous habituer au rationnement, puisque certaines stations limitent déjà le nombre de litres par plein, dit Quentin. Alors, à qui cela profite ? Eh bien d'abord aux 3 millions de véhicules de société, parce que oui, la remise est aussi un cadeau aux entreprises, et pas forcément aux plus petites. Aussi aux dizaines de milliers de frontaliers qui viennent faire le plein chez nous. Mais qu'en pensent ceux qui roulent très peu, comme les retraités, les ultra-urbains, les anti-voitures, ceux qui sont passés à la voiture électrique ? Sont-ils satisfaits de cette mesure financée exclusivement avec leurs impôts directs ? Et oh surprise, Total Energy abonde la remise de 20 centimes. Vraiment, un beau coup de pub pour le premier pétrolier français qui ira leur taxer maintenant leurs 18 milliards de super profits après ça. Ça ressemble un peu à du lobbying, non ? Bon, ma conclusion. Alors que nous traversons une crise énergétique sans précédent, nous devons garantir le droit à l'énergie pour tous. Pour des questions de quantité de ressources et de pollution, nous devons décroître drastiquement notre consommation et la partager de façon juste. Et ce n'est pas ce que provoque cette mesure non ciblée. Ce dont on a besoin, ce sont de mesures structurelles qui s'inscrivent dans le temps et qui nous permettent de réduire notre dépendance aux énergies, en priorité fossiles. On a besoin de repenser nos territoires pour limiter nos déplacements. On a besoin de transports en commun efficaces et gratuits, des incitations au covoiturage, des voies sécurisées pour les piétons et les cyclistes, partout et tout le temps. Pour finir, on a aussi besoin de se poser individuellement la question de notre usage de la voiture, parce que ce n'est pas faux quand Stéphane dit que tant qu'on fera les 3 km pour aller chercher du pain ou les enfants à l'école en voiture, eh bien c'est que le prix de l'essence n'est pas encore assez cher. Parce que c'est vrai qu'on est tox à la bagnole, et quand au 1er janvier le prix du litre reviendra à 2,30 €, on n'aura toujours pas réglé le problème, et comme le dit Marine Tondelier, ça va en faire des billets de 100 balles pour faire nos pleins. CNO, l'œil 2.